Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, nous voulons te remercier pour ce 4e jour dans ta présence, Seigneur, dans la présence de ton Esprit Saint. Merci Seigneur de nous guider dans ta parole. Merci Seigneur de nous attirer à toi. Merci Seigneur de faire de nous des vases d'honneur, des vases d'or pur. Merci pour ce plan merveilleux que tu as pour chaque personne ici-bas, pour chaque personne qui te cherche, qui désire te connaître, qui désire rentrer dans ton royaume, qui désire se sauver, qui désire rattraper le temps perdu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Mon Dieu merveilleux, je te prie de nous toucher aujourd'hui. Je te prie pour que ta main soit sur moi, pour que ta main, Seigneur, soit sur moi, afin que je puisse annoncer ta parole, parler de toi dans le nom tout-puissant de Jésus. Que ton onction coule maintenant, Papa, de ton trône saint, de ta main. Que ton onction coule, Seigneur, qu'elle coule sur ma tête, qu'elle coule sur mon visage, qu'elle coule sur mon cou, dans le nom tout-puissant de Jésus, ainsi que sur mes frères et sœurs. Que ton onction coule alors que nous allons lire ta parole. En à nous, Seigneur, de ta présence, de ta puissance, de ta pureté, de ton huile salée, pure et sainte. Au nom tout-puissant de Jésus, transforme nos vies, transforme nos cœurs, transforme nos pensées, transforme nos désirs, crucifie la chair, Seigneur, que nous crucifions la chair, Seigneur, nous voulons vraiment assujettir, Seigneur, notre chair à ta volonté, Seigneur, se plier à ta volonté, te donner tout accès dans notre vie, dans notre cœur, être guidé, transformé par toi, modelé par toi, par tes mains créatrices. Seigneur, mon Dieu, merci parce que cela est possible avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et bien, voici 4e jour de lecture. Nous allons lire la méditation quotidienne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Toujours faim de Dieu, toujours assoiffé, toujours avec la joie du Seigneur qui est ma force. Et on va en avant, pas à pas, avec le Seigneur. Donc, Freddy de Coster, le pasteur, nous donne un texte ici, prévenir des insectes. Jusqu'à ce que le roi parvienne à son enclos, mon art exhale son parfum. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 12. Même si, sous le soleil brûlant, les cheveux au vent et le visage baigné de lavande, elle était en train de chevaucher un fier moustang blanc sur les étourdissantes étendues marécageuses des rebelles maquis provençaux. Une mère aimante n'en oublierait pas pour autant d'appliquer à ses bambins une lotion anti-moustique, car elle sait que la jouissance savourée avec immaturité est le sang de la souffrance. Je trouve qu'il a des phrases, mais vraiment un peu poétiques et un peu difficiles des fois à comprendre. Que Dieu nous fasse grâce. La prévention, c'est d'abord pour cela que les bergers oignés d'huile la tête de leurs brebis, car les moustiques sont attirés par les effluves de CO2, d'acide lactique ou de sueur. Ces huiles essentielles qui contenaient des substances telles que des pelures de citron que détestent les insectes permettaient de soulager les piqûres mais servaient surtout d'insectifuges. Tragiquement, ces bombardiers sanguinaires ont pour habitude de pondre juste dans le creux des narines des brebis, ou plus rarement dans leurs oreilles. Puis, lorsque les larves se développent, elles se mettent à pulluler et à fourmiller tellement que pour s'en départir, les moutons se ruent à plein sabot contre des troncs d'arbres où ils se cognent la tête de coups si puissants et répétés qu'ils risquent d'en devenir fous ou pire encore de mourir. Je ne savais pas ça. Prise de tête. Des larves spirituelles, émotionnelles ou charnelles
nous pouvons tous en avoir. Aucun se sente impuissant et de les enlever eux-mêmes, comme c'est le cas pour ces pauvres moutons qui de coup se désespèrent et ne peuvent plus profiter de rien. On peut vouloir s'en accommoder, les amadouer, comme c'est le cas pour ces pauvres moutons qui du coup se désespèrent et ne peuvent plus profiter de rien. On peut vouloir s'en accommoder, les amadouer ou penser qu'elles sont là, permis par Dieu, mais elles seront toujours contre nature, contre notre nature, mais surtout contre la nature de Christ en nous. Ces comportements comme des petits chenilles auxquels on ne prête pas garde, auxquels on s'habitue, nichent en secret au fond de notre intellect. Elles ont pu être déposées dans les narines de nos croyances par notre éducation, notre culture, nos lectures, nos recherches, nos convictions propres, nos études, par les films que nous avons regardés ou bien encore par les conseillers et professeurs que nous avons admirés et dont nous reproduisons les postures par mimétisme. Comme un mouton imite en permanence le comportement de ses congénères, ainsi faisons-nous fréquemment lorsque nous sommes plongés en société. Quand bien même nous voudrions le nier, il en est souvent ainsi. Ouais. Il est des endroits où il faut beaucoup de courage pour rester soi-même. Ça c'est vrai. Devenu petit péché mignon qu'on a laissé prendre en maturité sur les parois caverneuses de nos désirs inassouvis, ces asticots se transformeront bien vite en d'intenables et féroces nuisibles, c'est sûr. La trousse de secours. Mais notre bon berger est là, alléluia. Il est là pour nous, il a la puissance et la connaissance pour les enlever. Arrivé à notre enclos, il veut nous opérer sans plus tarder en commençant par oindre notre tête d'une huile de joie, d'un parfum d'allégresse, d'une substance de sainteté, pour que notre nard exhale son parfum et fasse fuir les insectes en tout genre, sans oublier leur nauséabonde progéniture. Alléluia. Si le mal est fait, nous pouvons compter sur sa dextérité et sur son doigté d'habile chirurgien. Il nous en délivrera, car il est notre secours et sa parole est notre trousse de secours. Amen. Indomptables sont les inclinaisons qui croupissent au fond de nos secrets. Indomptables sont les inclinaisons qui croupissent au fond de nos secrets. Eh oui, mais Dieu voit tout. La prière. Si vous êtes d'accord, on va la lire d'abord et si vous êtes d'accord, eh bien après, prions selon ce que le pasteur nous propose. Mon cher Seigneur, sonde mon cœur et purifie-moi. Fais par ta main d'amour ce que mes coups de tête ne pourront jamais parvenir à réaliser. Opère-moi, libère-moi, délivre-moi, sanctifie-moi de toutes ces tendances qui m'assaillent et qui voudraient m'empêcher d'être heureux. Amen. Amen. C'est une belle prière, une juste prière de sanctification, une prière d'abandon, de nous abandonner devant l'Éternel. Amen, Seigneur, oui. Je suis d'accord, Seigneur. Sonde mon cœur et purifie-moi. Sonde mon cœur. Va au plus profond de mon âme. Même les choses que je ne réalise pas. Seigneur mon Dieu, révèle-les-moi. Révèle les choses même qui sont à l'intérieur de moi, au fond de moi, que je n'arrive pas à discerner, que toi tu les vois et que c'est mauvais. Seigneur mon Dieu, ôte-les de mon cœur et change-moi, purifie-moi, lave-moi. Oui Seigneur, viens par ta main d'amour et viens Seigneur, opérer en moi quelque chose de nouveau, opérer en moi, ôter les choses qui te déplaisent. Aide-moi, Seigneur, libère-moi, délivre-moi, sanctifie-moi de toutes ces tendances qui m'assaillent et qui voudraient m'empêcher d'être heureux. Alléluia. Amen.
Que le Seigneur nous donne un cœur comme ça, qui s'abandonne, qui est prêt à s'abandonner dans la main de Dieu et de lui dire: viens Seigneur, viens me toucher, viens ôter tout ce qui n'est pas de toi. Je m'abandonne entre tes saintes mains, puisqu'il est déjà le créateur de notre vie. Et il n'y a rien que lui, il ne peut faire, il ne peut changer dans notre cœur, dans notre vie. Des fois, nous ne sommes pas heureux, mais parce que nous devons changer quelque chose en nous. Il y a des domaines que nous n'avons certainement pas encore abandonnés. Et nous apprenons chaque jour. Le Seigneur, par sa main sainte et son amour, il vient et par sa voix douce, il nous dit: là, ça va pas. Là, je veux que ça change. Là, c'est pas bon pour toi. Détourne-toi de ça, de ce que tu fais. Parce que, avec ma propre expérience, de ce que j'ai vu lorsque ma conscience n'était pas tranquille et que quelque chose en moi me disait: non, Sadette, ne fais pas ça. Eh bien, mon âme n'était pas en paix. Automatiquement, comme si je ne suis pas tranquille. Et jusque que je me suis pas mise en accord avec la pensée de Dieu, avec la décision de Dieu, bien mon âme reste sans paix. Et alors on n'est pas heureux. Alors on n'est pas heureux, on n'arrive même pas à avancer devant le Seigneur parce que notre conscience n'est pas tranquille. Or que la Bible dit de s'approcher de son trône avec une conscience pure. Alléluia. Et lorsque vous avez, et comme moi maintenant, je sais quand il y a quelque chose qui me tracasse et que je dis: je ne suis pas tout à fait en paix avec cette décision ou cette chose ou que je ne sais quoi que Dieu va me montrer, eh bien, il faut qu'on apprenne à dire: Seigneur, viens et montre-moi alors comment faire. Éloigne, s'il y a quelque chose, même je dis: Seigneur, fais que cette chose arrive ou ceci ou cela, montre-moi. Et le Seigneur le fait. À ma grande surprise, il y a des choses je dis: mon Dieu, je croyais que c'était moi, c'était mes pensées, mais en fait Dieu voulait ça. Et après, je suis en paix, je suis heureuse et je peux m'approcher de Dieu avec une conscience pure. C'est vraiment ça, que Dieu change nos cœurs et qui nous aide à nous abandonner entre ses mains, de lui faire confiance. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il nous lit ici? Donc, la première phrase ici, ça doit être quelque chose qu'il a expliqué à propos des huiles qu'il mettait sur les brebis. Il nous laisse un cadeau utile pour liste des plantes répulsives. Et bien, donc, il nous a laissé toute une liste ici. La citronnelle, le géranium, les catères. Donc, voilà, cousin d'oyer d'Inde. Je vous laisse un peu lire, regarder un pot de basilic, les fleurs de millepertuis. Préalablement macéré dans de l'huile d'olive, noisettes. Eh bien, je vous laisse un peu regarder. Voilà, si ça vous intéresse. En plus, en insecticide, l'arbre à thé, l'eucalyptus citronné. Eh bien, j'espère que ça vous est utile. Moi aussi, même, je vais regarder. Vu que maintenant on est en été et les moustiques sont là. Colossiens 1, verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. L'espérance de la gloire. Christ en nous. Que l'Esprit du Seigneur soit tout le temps sur nous. Christ habite en nous. La parole dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et si Jésus vit en nous, frères et sœurs, notre vie doit changer, puisque Jésus, il a fait des choses extraordinaires. Et c'est impossible de continuer à vivre de la même façon que nous avons vécu si Christ est en nous. Lorsque Christ est en nous, nous avons une espérance, toujours, coûte que coûte, nous espérons à des choses glorieuses, à des choses merveilleuses, à des miracles, à des guérisons. Nous avons l'espérance et l'assurance surtout que Dieu le fera. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Oh, que c'est beau! Que c'est beau! Mon Dieu, merci parce que tu es venu nous chercher.
Hier déjà, nous avons parlé sur le fait que le Seigneur un jour est venu nous chercher. Il a laissé les 99 brebis sur les montagnes, sur les pâturages, et il est venu nous chercher personnellement. Et nous avons fait cette rencontre merveilleuse avec notre Sauveur. C'est comme si, à notre rencontre, il nous a dit, je t'ai cherché, je suis venu te chercher pour te ramener à la maison. Alléluia. Merci Seigneur, parce que maintenant tu es notre gardien et notre protecteur, notre Dieu, et tu es le gardien de nos âmes. Alléluia. Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors je ne sais pas pour vous lorsque vous lisez ça, mais pour moi ça me donne, je suis honorée des térébintes de la justice. Alléluia, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quelle joie! Seigneur, nous sommes ta plantation, nous t'appartenons, nous sommes ta vigne. Nous sommes vraiment la vigne dans laquelle toi tu peux venir chercher des fruits et les cueillir. Pourvu que ça soit comme ça, Seigneur, je désire tellement t'honorer, te glorifier, te bénir, que ma vie soit pour toi, Seigneur, un parfum agréable. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. C'est vrai, une huile de joie, et cette huile de joie, elle est tout le temps là. Merci, Seigneur, que si aujourd'hui il y a quelqu'un qui est triste, que s'il passe aussi par un deuil, que ton huile de joie soit sur cette personne-là. Que tu puisses, Seigneur, la toucher, que ta main soit sur cette personne. Fais couler cette huile de joie, cette huile d'espoir. Seigneur mon Dieu, habille cette personne d'un vêtement de louange. Ôte l'esprit abattu qui est en elle, Seigneur. Seigneur mon Dieu, et aide-la à te louer et t'adorer. Aide-la à te louer et t'adorer. Louange et honneur à ton nom, Seigneur. Je bénis ton saint nom. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Papa. Merci, Papa. Toi qui es triste, approche-toi du Seigneur. Il désire seulement te donner une nouvelle vie, un nouvel esprit. Il veut t'habiller des vêtements d'un esprit de joie, d'un vêtement de louange. Il veut t'oindre. Il veut te mettre cette huile qui te protégera contre toute attaque de l'ennemi, contre toute mauvaise chose qui viendrait à toi pour tenter rentrer dans ta tête, dans ton cœur et finalement te rendre malade, malheureuse. Le Seigneur est le bon berger et il connaît chacune de ses brebis. Et aujourd'hui, encore peut-être il vient te chercher. Il vient te dire, viens, je suis le bon berger. Je peux prendre soin de toi. Je sais comment faire. Je te connais. Je t'appelle par ton nom. Viens à moi, car tu m'appartiens. Alléluia. Alors il fera de toi les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Alléluia. Psaume 38, verset 23. Viens en hâte à mon secours, ô Seigneur mon salut. N'est-ce pas une merveilleuse, une simple phrase, mais tellement puissante, tellement une phrase qui peut impacter ta vie, toute ta vie, changer toute ta vie. Te dire, Seigneur, viens en vitesse, viens en vitesse à mon secours, je t'invoque, j'ai besoin de toi. Seigneur mon salut. Et le Seigneur est fidèle et juste. Il a promis de répondre à ceux qui vont le chercher, ceux qui vont appeler son nom. Que le Seigneur te fortifie aujourd'hui, toi qui as besoin d'être secouru, toi qui as besoin de lui. Et abandonne ta vie. Abandonne ta vie. Parce que peut-être jusque maintenant tu as essayé de
de t'en sortir par tes forces, par toute l'intelligence que Dieu t'a donnée, par toutes les manières que tu as pensé. Mais t'as rien changé en fait. Peut-être t'as empiré les choses. Et aujourd'hui, le Seigneur te tend la main. Approche-toi par la foi. Approche-toi par la foi dans le nom de Jésus. Amen. Donc là, on lit à nouveau les versets bibliques. On retourne à Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Des mystères préparés juste pour ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui donnent leur vie à Jésus. Ceux qui veulent le connaître, il se fera connaître. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Si tu es encore dans le monde, sans Jésus dans ta vie, tu es perdu. Accepte que tu es perdu. Rends-toi compte que tu es perdu dans ce monde sans Jésus. Tu ne sais pas quel chemin, quelle décision prendre. Mais aujourd'hui, il est temps de retourner et de dire Seigneur, viens à mon secours. Ésaïe 61, 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre et une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Que choisis-tu? Tu veux rester perdu et seul dans ce monde, sans la joie, sans l'espérance? Dieu te propose quelque chose de merveilleux, une vie nouvelle. La joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de cet esprit abattu qui est en toi, afin que tu sois un térébin de la justice, que tu marches dans sa justice, que tu marches dans sa volonté, et que tu puisses servir à sa gloire. Sa joie sera sur toi constamment. Même si tu auras des difficultés. Je ne dis pas que si tu viens à Jésus que tu n'auras plus de problèmes. Les problèmes seront là, mais il a promis d'être avec nous chaque jour. La différence, c'est que tu es avec Jésus. Tu n'es plus perdu dans le monde tout seul. Mais lorsque tu l'acceptes et que tu l'invites dans ta vie et que tu fais de lui ton Seigneur et Sauveur, tu n'es plus toute seule. Tu as Dieu avec toi. Tu as toute une armée de Dieu avec toi. Tu ne seras plus jamais seul. Alléluia. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette lecture d'aujourd'hui. Que le Seigneur m'aide, c'est le week-end maintenant. Mais si tout va bien, par la grâce du Seigneur, j'essaierai de faire la lecture pour le samedi et dimanche aussi. Et voilà, c'est mon désir de le faire. Mais pour les week-ends, c'est un peu plus dur parce que j'ai les petits à la maison. Donc je ne vous promets rien, mais si ça ne va pas pour le week-end, lundi, ça sera la suite. Donc, ça sera le 5e jour. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, qu'il vous accompagne, que son huile de joie soit sur vous, que ses vêtements de louange soient sur vous, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, que son nom soit glorifié à travers de nos vies. Amen. Et à demain ou alors à lundi. Que le Seigneur vous bénisse.